Le boîtier fait partie des composants les plus importants dans la composition d'un PC. Les amis, cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais elle va être beaucoup plus longue que d'habitude. Et donc, j'ai décidé de la faire en plusieurs étapes. Vous l'avez compris, on va parler de boîtier, on va faire le changement de ce boîtier, ce qui va nous amener à démonter tous les composants à l'intérieur de ce boîtier pour les remonter sur le nouveau boîtier. Et ça, on va le réaliser en plusieurs étapes. Pour la première partie, j'ai décidé de poser la question de pourquoi changer de boîtier. Tout d'abord, l'aspect visuel. Lorsque vous regardez un PC, ce que vous voyez en premier, c'est vraiment l'extérieur. Vous allez pouvoir rendre un PC unique justement grâce à l'extérieur de ce PC. Et bien sûr, si votre choix c'est de ne pas voir justement le PC, et bien là, il faudrait s'orienter un peu plus sur des boîtiers un peu plus petits avec des composants qui vont être beaucoup plus petits à l'intérieur. Vous allez pouvoir avoir un PC un peu plus compact, mais il faut également avoir les composants qui vont suivre et pouvoir vous rendre ce PC petit. Si vous avez un PC qui a vraiment des composants larges, gros, vous allez forcément avoir besoin d'un boîtier un peu plus gros, un peu plus large pour assurer un flux d'air élevé et avoir un intérieur avec les composants à une bonne température. Tous ces points vont être importants, le design, l'esthétique, si vous voulez avoir une vue intérieure du PC ou pas. Et avec tout ceci, vous allez pouvoir choisir le boîtier qu'il vous faut. Bien évidemment, des boîtiers, il en existe plein, des styles vraiment différents, des designs différents et tout ceci va vraiment dépendre de votre choix, de vos conditions et de vos contraintes personnelles. Pour ma part, personnellement, j'ai décidé de changer ce boîtier parce que c'est un boîtier qui date maintenant, ce PC a plus de 7 ans. Et en fait, j'aime beaucoup customiser ce PC. J'ai rajouté de la RAM, j'ai changé des composants, j'ai rajouté de l'espace disque. Tout ceci a rendu en fait à l'intérieur assez compact avec un cable management qui est dégueulasse. Et tout ceci m'a amené à me dire aujourd'hui, il faut changer ce PC sans forcément changer les composants à l'intérieur. Ces composants me servent encore actuellement, me suffisent largement pour le moment. Mais c'est vrai que plus tard, si je suis amené à changer même les composants intérieurs, vous allez voir que le boîtier que j'ai acheté aujourd'hui va vraiment correspondre pour plus tard. Même si j'aime un peu ce côté spectacle, j'ai aucun composant RGB à l'intérieur de ce PC. Et seulement en modifiant le boîtier, vous allez voir que vous allez changer complètement l'apparence de ce PC et vous allez vous rendre compte que vous êtes avec vraiment un tout nouveau PC, même si à l'intérieur ça reste toujours le même. Donc je vous montre maintenant l'intérieur de ce PC, vous allez voir pourquoi j'ai décidé de changer ce boîtier. Hop, il est plein de poussière en plus. On peut aussi profiter de ce changement pour nettoyer justement les composants. Les amis, l'intérieur de ce PC, vous allez voir qu'en fait, déjà, carte graphique qui se trouve juste ici, c'est la 760 de chez Nvidia. Et ensuite, donc là, on se retrouve avec les 4 barrettes de RAM, avec le processeur ici. Tout ce côté-là, donc le cable management qui est assez mal fait, qui d'ailleurs empêche l'entrée qui est à l'avant. Un disque dur qui se retrouve ici, qui retombe un peu en fait vers le bas, qui est pas très bien fixé. Tout ça parce que il manque d'espace. En fait, c'est un manque d'espace. Ce boîtier, il faut savoir que c'est un Cooler Master. Et le boîtier que j'ai acheté donc ici, c'est également un Cooler Master et vous allez voir la différence entre ces deux boîtiers. On va passer maintenant à la partie 2 de cette vidéo. On va démonter tous les composants de ce PC et on va les passer à l'intérieur de ce nouveau boîtier. C'est parti. Donc les amis, pour cette partie-là, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment penser à noter tous les câbles. Vous allez peut-être avoir du mal à retrouver les ports pour pouvoir brancher tous les câbles à l'intérieur de votre PC. C'est vraiment ce petit point-là qu'il faut faire très attention. Donc si vous n'avez vraiment pas l'habitude, faites très attention quand même quand vous démontez tout ça pour éviter d'endommager vos composants. Ce que je vais faire les amis là, c'est que je vais avancer un petit peu la vidéo. Ensuite, je vais étaler tous les composants sur la table. Je prends la boîte à outils. Hop. Donc là, je commence tout doucement en retirant d'abord la carte graphique. C'est souvent aussi le composant le plus gros en général dans un PC. Donc je les retire donc d'ici. Sortir la carte graphique tout doucement. Donc voilà, ça c'est fait. Donc au passage, si ça vous intéresse, hop. Donc voilà la carte graphique. Là, j'ai retiré la carte graphique et c'est un peu ce que je vais faire pour tous les autres composants. Donc, je vais accélérer la vidéo. Je pense que je vais un petit peu sauter aussi les étapes. Bon les amis, j'ai tout démonté et j'en profite juste un peu pour mettre un petit peu de pâte thermique sur le processeur en plein milieu du processeur. Je vous montre ça, la pâte thermique ici. Donc voilà, en plein milieu du processeur, on a mis un peu de pâte thermique ici.
vous allez prendre le ventirad, on va mettre à ce niveau-là. On fait la petite pression, on fixe le ventirad et voilà pour cette partie. J'ai tout démonté. On a la carte mère ici avec dessus donc le processeur ici, donc le ventirad, les barrettes de RAM que j'ai pas démontées ni au niveau du processeur. J'ai juste changé la pâte thermique du processeur. Les disques durs ici avec le SSD, les câbles SATA qui se trouvent donc juste ici, le boîtier d'alimentation et la carte graphique juste là. Donc voilà, on passe maintenant à la partie 3, la présentation du boîtier. Le nouveau boîtier, les amis, c'est le Masterbox MB511. Je vais tout de suite vous le montrer. On va le sortir comme ça plutôt. Vous pouvez voir qu'il est bien large hein, par rapport à l'ancien là. 1, 2 et 3 gros ventilos en fait à l'avant. Vraiment très gros, très large. Je vais vous expliquer un peu les particularités de ce boîtier. Ici donc la marque Cooler Master, toute cette partie là. Ici c'est les ouvertures, mais là également vous avez des ouvertures. C'est les ouvertures qui donnent un peu de style. Donc voilà sur les côtés et c'est pareil de l'autre côté. Hein. De haut en bas. 3 gros ventilos. 1, 2, 3. On a de l'USB 3.0. Les entrées donc pour le casque et le micro. Le bouton power. Ici au-dessus de la tour on a encore une ouverture. Alors je sais que cette tour elle est aussi faite pour intégrer un water cooling en haut dans cette partie là en fait du boîtier, et c'est sur cette partie là qu'on va avoir tout le câble management, donc tout ce qui est câble. Comme vous avez vu tout à l'heure, c'était un peu le bazar. Et bah là, tout ce qui est câble va vraiment être caché entre ici et l'arrière de la carte mère. De l'autre côté, c'est transparent. On voit vraiment tout ce qui est à l'intérieur du PC. Ici, ça sera la place pour le boîtier d'alimentation. Là, on va avoir toutes les connectiques. Avant d'aller plus loin, les amis, quelques petites informations à vous donner. Si ce boîtier vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans la description. Vous aurez le lien pour le boîtier. 54,52 €. Même si on peut dire qu'il y en a des plus beaux. Donc le Cooler Master, vraiment l'avant avec la petite touche en rouge, on va pouvoir mettre 3 gros ventilos. C'est au niveau de la taille un 52.3 x 27.6 x 56.8. Si je vous mets mon ancien boîtier à côté, vous allez tout de suite voir la différence. Donc voilà comment on est par rapport à l'ancien. Donc je vous montre l'arrière aussi. Vous pouvez voir que celui-là, il fait limite, je ne vais pas dire le double, mais il est bien plus large. Hein. Donc il est bien plus large et bien plus grand. En général, les PC gaming sont assez énormes sur ce point-là. Les PC qui demandent des gros composants, en fait, vont forcément avoir des boîtiers assez larges, assez gros. Ce qui va faire que aussi derrière, le choix de ce boîtier va aussi être important au niveau de l'aspect visuel. Vu qu'il sera gros, on va forcément le voir. Donc autant en prendre un joli, autant en prendre un qui va nous correspondre et qu'on va apprécier de le mettre dans notre setup. 6,3 kg, donc c'est vraiment le poids du produit sans les composants. Quand vous allez mettre les composants dedans, vous aurez un bon petit 10 kg de boîtier. Ce boîtier prend en charge les refroidisseurs CPU jusqu'à la hauteur de 165 mm, les cartes graphiques jusqu'à une longueur de 410 mm et les alimentations d'une longueur maximale de 180 mm. C'est pour vous dire à quel point vous avez une large possibilité de choix pour vos composants. Les amis, je ne vais pas m'attarder plus sur les particularités de ce boîtier. Donc vous l'avez vu, de toute façon je vous ai montré les points un peu les plus importants. Si vous voulez juste voir les particularités, les caractéristiques techniques de ce boîtier, allez dans la description. Maintenant on va passer à la partie quand même la plus importante, je pense, remonter tous les composants à l'intérieur de ce PC. C'est parti. Pour la partie où on va remonter le PC, les amis, je vais faire ça tranquillement et je vais un peu avancer la vidéo. Quand vous mettez votre carte mère, tout simplement comment on va se repérer, hein, c'est pas super compliqué. Vous avez donc la partie où il va y avoir les connectiques de votre carte mère qui va se retrouver en fait à ce niveau-là, au niveau de l'ouverture en fait, tout simplement. Les amis, on se retrouve maintenant pour la dernière partie. J'ai tout monté, tout nettoyé, j'ai tout câblé. Je vous cache pas que j'ai mis à peu près 2h30 et voilà, on se retrouve avec un PC tout neuf. Je vais vous montrer avec la deuxième caméra l'intérieur du PC.
Alors je vais vous expliquer pourquoi le disque dur qui est juste ici, tout seul là, et c'est pas propre de faire ça, mais je vais vous l'expliquer juste après. On se retrouve avec un joli PC, vous voyez, plus de câbles, plus rien. Tout à l'heure, je sais pas si j'avais les images, mais tout à l'heure il y avait vraiment énormément de câbles qui retombaient de ce côté là. Donc le cable management qui est assez mal fait, qui d'ailleurs empêche l'entrée, donc qui est à l'avant, les barrettes de RAM. Enfin voilà, c'était vraiment moche avec les câbles donc qui passent dans les trous ici. Je vais commander dans les semaines à venir les 2 ventilos qui vont aller là. À l'intérieur ici, tous les câbles sont à l'intérieur là-dedans. En fait, le boîtier d'alimentation il se retrouve ici, les disques durs ici, et j'ai le SSD qui se trouve à l'arrière ici de la carte mère. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voici comment on se retrouve à l'arrière. Comme je vous ai dit, en fait, il y a les emplacements comme ça qui sont faits exprès pour pouvoir mettre le SSD ici. Je peux en mettre un deuxième, donc comme vous pouvez voir ici, ce qu'on voit pas de l'autre côté, c'est un peu caché à l'arrière, et donc c'est ça qui va nous permettre en fait d'avoir le côté propre du PC. On a que 2 emplacements pour 2 disques durs, et le troisième j'ai pas pu faire quelque chose pour pouvoir le mettre, du coup c'est pour ça qu'il s'est retrouvé là. Ce que je vais faire par la suite, c'est essayer de voir si je peux pas le placer par ici. Pareil ici, on a la possibilité de mettre des ventilos. Par contre, sur ce genre de boîtier, vu que c'est un très gros boîtier, il faut absolument mettre des gros ventilos. Par exemple celui-là qui est sorti de mon ancien boîtier, c'est impossible de le fixer. Vous voyez que vraiment il est tout petit, hein. En même temps, vu le gabarit, on est un petit peu obligé de mettre des ventilos qui vont avec. C'est la fin, enfin. Et c'est donc la fin. N'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait pour la chaîne. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!